Amen. Oh, je sens que tu es froid. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu es fier d'être enfant de Dieu? Est-ce que tu sens au-dedans de toi que tu as le salut et que tu es sauvé? Est-ce que tu peux acclamer pour le royaume des cieux? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Là, je te sens. Alléluia. Là, je peux prêcher. Merci Saint-Esprit. 1 Samuel chapitre 9. Nous ouvrons la parole de Dieu. 1 Samuel au chapitre 9. Pour honorer la parole de Dieu, est-ce qu'on peut se tenir debout rapidement? 1 Samuel chapitre 9 au verset 8, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. 1 Samuel chapitre 9, verset 8. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et nous indiquera notre chemin. » Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et il leur dit, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. » Amen. Prenez place. 1 Samuel chapitre 9, le verset 20 jusqu'au verset 22. 1 Samuel chapitre 9, verset 20. « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 22. Le verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsa. Le verset 3. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Le verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Voici le thème de ma prédication. Tu seras changé en un autre homme. Amen. 1 Samuel, chapitre 9, le livre du prophète Samuel, un jeune prophète. La Bible déclare que cet enfant qui est né d'une femme qui était auparavant stérile, la Bible dit que cette femme qui s'appelait Anne va prier l'Éternel en demandant au Seigneur
de permettre à ce qu'elle soit fertile. La Bible déclare que Dieu va visiter cette femme. Et voici un jeune homme, un garçon naîtra qui s'appelle Samuel. Mais auparavant, avant d'avoir cet enfant, la Bible nous dit que cette femme avait dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, alors je ferai en sorte que cet enfant soit consacré à ton service. Je te le donnerai. Aussitôt, je remettrai cet enfant entre les mains des sacrificateurs. Il grandira dans ta maison, il te servira. Une fois que Samuel fut arrivé au monde, la Bible dit que Anne va prendre cet enfant, il va le remettre entre les mains des sacrificateurs. Ce jeune homme va grandir dans la maison de Dieu, en ayant pour père le sacrificateur Élie, qui va apprendre à ce dernier comment servir le Seigneur, comment écouter la voix de Dieu, comment prophétiser. Et la Bible déclare qu'après la mort de ce sacrificateur Élie, une mort dramatique, où la Bible dit que même ses enfants sont morts pendant la guerre, Samuel va rester le seul sacrificateur, non simplement un sacrificateur, mais Samuel fut la seule personne par laquelle Israël pouvait entendre la parole de Dieu. Alors Samuel était un prophète, un jeune prophète. Israël était conduit par ce prophète. Israël allait vers Samuel pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir un jugement de la part de Dieu, pour offrir à l'Éternel. Samuel était au centre de la spiritualité entre Israël et Dieu. Voici plusieurs années vont s'écouler et la Bible dit il y eut guerre à telle enseigne que les Philistins, un peuple voisin, vont mettre la main et vont dominer sur Israël. Par là, Israël sera assujetti. Au-delà de cela, la Bible dit, le peuple voyant que tous les autres peuples aux alentours avaient un roi, mais en Israël, dans cette époque, il n'y avait pas de roi. Parce que seul l'Éternel Dieu était leur roi. Mais la Bible voulait, plutôt, le peuple voulait avoir un roi, comme les voisins, comme les Philistins, comme les Syriens. Alors ils vont mettre pression, faire pression sur Samuel en disant, nous voulons aussi un roi. Nous voulons une personne à la tête de nos troupes. Nous voulons une personne à la tête du pays. Nous voulons une personne qui va recevoir de nous des impôts. Une personne qui va recevoir de nous des adorations. Une personne qui va nous conduire. Un homme fort. Lorsqu'on parlera de cet homme, alors cela fera référence à nous. Lorsqu'on parlera de notre roi, on parlera d'Israël comme les autres peuples. La Bible dit que cela déplut à l'Éternel parce que Dieu était blessé. Lui qui était le roi d'Israël. Même si on ne le voyait pas, il était le seul roi qui dirigeait Israël. Dans les plans de Dieu, il ne fallait pas avoir un homme à la tête du pays, à la tête du peuple, si ce n'est que lui-même. Mais la Bible dit ceci, voyant le désir du peuple, voyant la pression du peuple, Dieu va parler à son prophète en disant, dis-leur, je leur donnerai un roi. Mais tu dois préciser à ce peuple que ce roi va ramener leurs enfants en guerre. Ce roi va prendre leur argent. Ce roi va dominer sur eux. Si c'est ce qu'ils veulent, alors je leur donnerai un roi. Par là, nous voyons, bien aimés, souvent il y a des choses que nous avons dans nos vies que même Dieu ne veut pas nous les accorder. C'est parce qu'on insiste, on fait pression, alors Dieu nous donne cela. J'ai toujours appris dans ma vie, peu importe le manque, peu importe ce que je désire, peu importe ce que je voudrais avoir, peu importe ce que je voudrais être, j'aimerais que ce que je veux être soit dans la volonté de Dieu. Parce qu'une chose peut être parfaite, peut être bonne, mais on ne connaît pas le lendemain de cette dernière. On ne connaît pas le lendemain de cette chose. On peut vouloir avoir un travail, désirer avoir un poste élevé, mais si dans le plan de Dieu ce poste peut nous ramener à la mort, alors vaut mieux se désengager de cette volonté. Mais Israël a insisté. Et la Bible dit que Dieu va parler à Samuel. Dis-leur que je leur donnerai un roi. 1 Samuel chapitre 9, on nous parle de l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme que Dieu va choisir, du nom de Saoul. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9 que non seulement ce jeune homme était élégant,
Mais c'était un jeune homme grand de taille. Il était imposant. Lorsqu'il passait, tu ne peux que porter œil sur cette personne parce que la carrure était déjà la carrure d'un roi, la carrure d'un puissant. La Bible met des précisions, des critères, des précisions sur sa personne. Il était beau, il était grand de taille. C'était un fils de la tribu de Benjamin, dont le père était un chasseur vaillant, connu. Mais la famille de Saoul était une famille pauvre. Ils n'avaient pas beaucoup de richesses. Ils n'étaient pas très connus, mais son père était connu parmi les chasseurs. On le connaissait comme un chasseur vaillant. La Bible dit qu'une chose va se passer. Le père de Saoul va perdre ses ânesses. Parce qu'à l'époque, la plupart étaient bergers. Avoir des ânesses, avoir des brebis était une forme de richesse. Alléluia. Il va perdre ses ânesses et le père de Saoul va envoyer Saoul à la recherche de ses ânesses. En disant, prends l'un de mes serviteurs, va chercher les ânesses. La Bible dit que Saoul va partir avec le serviteur pour aller trouver les ânesses de son père qui étaient perdues. Par là, je commence ma prédication. J'aimerais te dire que lorsque Dieu décide de faire de toi un homme important, lorsque Dieu décide de transformer ta vie, lorsque Dieu t'appelle, te choisit et t'introduit dans une destinée très grande, l'Éternel te fera rentrer dans un processus de recherche. Alléluia. Il va s'aimer en toi le besoin de chercher. Il va créer une situation, des circonstances dans la famille, les circonstances dans ta vie qui te pousseront à chercher. Alléluia. Peu importe ce que tu vas chercher, cela sera dans le plan de Dieu. Plusieurs chercheront à faire plusieurs études, d'autres à avoir beaucoup de biens, des richesses, de créer des entreprises ou simplement d'avoir un travail. Alléluia. D'autres, dans leurs recherches, c'est simplement chercher une femme et fonder une bonne famille. Peu importe ce que tu cherches, dans le plan de Dieu, pour faire de toi ce qu'il veut, il mettra en toi le désir de chercher. Il créera une situation dans ta vie, des circonstances qui vont te pousser à chercher quelque chose. Alléluia. D'autres, c'est simplement le fait de grandir dans la pauvreté et dans la misère, créera peut-être en toi le sentiment ou la volonté de chercher à avoir une vie meilleure. Tout ce que nous cherchons, c'est dans le plan de Dieu. La volonté de l'homme de chercher, c'est dans le plan de Dieu. Le souhait de l'homme de chercher et de trouver, c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. On trouve Dieu lorsqu'on cherche. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu créateur, se trouve dans tout ce que nous cherchons. Lorsqu'on cherche la prospérité, tu le trouveras. Alléluia. Lorsque tu cherches l'équilibre, tu le trouveras. Lorsque tu cherches le bonheur, tu le trouveras. Si réellement tes yeux sont ouverts et tes oreilles sont attentives, tu trouveras Dieu dans ce que tu cherches. Est-ce que je peux avancer? Touche ton voisin, dis-lui cherche. Mais aie les yeux ouverts, afin de trouver Dieu dans ce que tu cherches. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il était en train de chercher avec son serviteur. Plusieurs jours, il cherchait sans trouver les ânesses. Et la Bible déclare qu'ils vont arriver près d'une ville très connue où il y avait ce jeune prophète Samuel. Et le serviteur de Saoul va dire, écoute, nous avons cherché et nous n'avons pas trouvé. Mais au lieu de retourner sans les ânesses, pourquoi pas consulter l'homme de Dieu? On m'a appris qu'il y avait un homme de Dieu connu ici, un prophète, dont les yeux sont totalement ouverts. Une personne qui a la révélation, une personne qui a la voyance. Pourquoi pas aller le voir? La Bible dit, voulant aller le voir, mais Saoul va dire à son serviteur, c'est bien beau d'aller le voir, mais je n'ai rien pour donner à ce prophète. Parce qu'à l'époque, tu ne peux pas aller consulter un prophète les mains vides. Tu dois apporter un présent, un sacrifice pour entrer en connexion avec le monde spirituel, pour entrer en connexion avec le prophétique. Le serviteur de Saoul va dire, écoute, patron, j'ai dans mes poches quelques pièces. J'ai dans mes poches quelques pièces d'argent.
C'est tout ce que nous avons. Apportons cela et peut-être Dieu parlera au travers de son prophète. Lorsque Dieu veut transformer ta vie, non seulement il te poussera à chercher, mais dans ce que tu cherches, Dieu placera toujours un homme de Dieu. Il placera toujours dans ta destinée un prophète, une personne qui a les yeux ouverts, afin de te révéler ta destinée, afin de t'éclairer sur la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Un homme qui a dans son cœur la pensée de consulter Dieu, même au travers d'un homme de Dieu, est une personne qui réussira dans ses projets. Parce qu'en réalité, la Bible nous dit, l'homme ne peut rien recevoir si cela ne lui est donné de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Ce que tu as, c'est Dieu qui l'a donné. Le talent que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce qu'un homme a en possession, même si cet homme est athée, même s'il ne considère pas Dieu, même si pour lui est dans sa folie, Dieu n'existe pas, mais lui, il existe. Tout ce qu'il a vient de Dieu. Ah, donne-moi un amen. Non, Dieu n'existe pas, mais il croit que lui-même, il existe. Alléluia. Alors si tu existes, comment tu es arrivé à l'existence? Tout ce que les hommes ont créé, tout ce que nous touchons, même le micro que je touche, le vêtement que nous portons, c'est l'imagination et la pensée d'une personne qui l'a exécuté, qui l'a créé. Alors si même dans notre manière d'avoir et de contempler, de toucher ce que nous avons, c'est qu'il y a la création, ça veut dire que toi et moi, nous sommes forcément créés par un être supérieur. Peu importe, mais la Bible dit tout ce que nous avons, tout ce que nous avons dans nos mains vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Éternel placera un homme de Dieu. Mais voici, pour entrer en relation avec Dieu, en relation avec cet homme de Dieu, en relation avec le plan de Dieu, il y a une clé qu'on appelle le sacrifice. Le sacrifice est la clé qui t'ouvre la porte de la réussite. Le sacrifice est la clé qui t'ouvre la porte de l'excellence. Si dans ta notion de la réussite, tu ne places pas le sacrifice au centre, tu ne réussiras pas. Alléluia. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir l'intelligence, mais si tu ne fais pas des sacrifices, même ton talent sera perdu. Ils vont prendre ce sacrifice. La Bible dit, ils vont arriver, le verset 8, chapitre 9. Le serviteur lui dit, il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin à prendre. Le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez, allons chez l'homme qui reçoit des révélations. J'aime ma version. L'homme qui reçoit des révélations. À la place de l'homme qui a des visions, de l'homme qui a la voyance, on dit de l'homme qui reçoit des révélations. Alléluia. Saoul ne savait pas que, au-delà simplement de son identité, en tant que fils de son père qui est chasseur et berger, il y avait une identité cachée en lui, alléluia, qui ne lui a pas été révélée. Il pensait qu'il était ce que la société disait de lui qu'il était. Il pensait qu'il était ce que ses parents lui avaient appris. Il pensait qu'il était ce que simplement son identité en tant qu'hébreu disait qu'il était. Alléluia. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une identité. Il y avait un plan. Il y avait une personnalité que Dieu avait placée dans sa vie, mais qui se trouve simplement dans la révélation. Si on ne lui révèle pas ce plan-là, il restera simplement dans l'identité que les hommes lui ont donnée. Si on ne lui révèle pas la pensée de Dieu, il va fonctionner, il va travailler, il va s'orienter par rapport à la connaissance qu'on lui a donnée. Alléluia. On lui dit, écoute, ton père est berger,
Il faudrait que tu récupères les affaires de ton père. C'est une logique, c'est la suite. Alléluia. Il est berger, deviens berger. Va à l'école, apprends comment être berger. Alléluia. Écoute, ton père est mathématicien, ton père est chef d'entreprise, ton père est politicien, ton père est professeur. Pourquoi pas toi aussi être professeur? Je dirais que pour faire clair, c'est même quelque chose qui est en nous dès notre bas âge. On veut être ce que notre père est, c'est logique. Alléluia. Il est notre modèle, il est notre référence. On veut travailler comme lui, être dans le même domaine que lui. D'autres sont appelés à être ce que leur père était. Alléluia. Mais en réalité, il y a d'autres personnes qui ont une destinée contraire à leurs ancêtres. Et ces personnes, leur réussite se trouve simplement dans la révélation de cette destinée. Oui, il peut être chauffeur de bus, mécanicien comme son père et gagner de l'argent. Alléluia. Et avoir un peu cet épanouissement de vie. Mais cela ne fera pas de lui un homme connu, un homme grand, un homme célèbre, un homme dont le nom reste dans l'histoire. Pourquoi? Parce que Dieu donne la célébrité à ceux qui ont la révélation. Et la célébrité ou bien l'excellence ou bien la supériorité par rapport à ceux de sa génération ou bien simplement garder ou bien laisser son nom parmi ceux-là qui ont inventé ou bien qui ont impacté leur génération se trouve simplement dans le fait d'être révélé de ce que Dieu a en réserve pour nous. Saoul ne le savait pas. Mais voici, en allant voir ce prophète, lui qui pensait que ce n'était simplement pour récupérer les ânesses de son père qui est son héritage, il ne savait pas qu'il allait rencontrer la révélation de sa personne. La Bible dit ceci: avant que Saoul ne rencontre le prophète Samuel, Dieu avait déjà parlé à son prophète. C'est là où j'aime l'onction prophétique. L'onction prophétique te mettra toujours en avance par rapport à ceux de ton temps. Écoutez, avoir Dieu dans sa vie ne suffit pas, ne se limite pas à l'adorer simplement, à le prier ou bien à sacrifier, mais avoir Dieu dans ta vie, tu dois comprendre que tu dois avoir un temps d'avance par rapport à ceux de ta génération. Tu ne peux pas être surpris comme tout le monde. Tu ne peux pas être surpris comme tout le monde lorsqu'il regarde la télévision. Alléluia. Tu ne peux pas être touché dans ton âme comme tout le monde est touché parce qu'on est surpris. Il y a des attentats, waouh, on est surpris. Il y a une crise qui arrive, on est surpris. Des épidémies, on est surpris. Un homme qui a Dieu, un homme qui marche avec Dieu est un homme comme Noé, un homme qui avait un temps d'avance par rapport à ceux de sa génération. Pendant que dans son époque, tout le monde se précipitait pour préparer leur mariage, d'autres pour créer leurs entreprises. Noé savait qu'il allait y avoir une pluie qui va détruire l'humanité. Pendant que plusieurs se préparaient à préparer leur avenir, Noé est en train de construire l'arche. Alléluia. Hey. Est-ce que je peux avancer? Les gens étaient encore en train de construire des petits bateaux pour faire quelques trajets ou pour faire la pêche. Alléluia. Mais Noé était dans la création d'un très grand bateau. Il avait déjà innové quelque chose de très grand. Pourquoi? Parce qu'il savait pour la survie de l'humanité, il fallait construire quelque chose de plus grand. Lorsque tu as Dieu, tu dois avoir un temps d'avance. Aïe. Oh, donne-moi un amen. Tu dois déjà anticiper quelle sera la civilisation à venir et commencer à créer des applications, des outils qui répondront à la demande pendant que les autres sont encore dans ce qui est ancien. Toi, tu es déjà en avance parce que ton Dieu te mettra toujours en avance. La Bible nous parle de Joseph. Joseph était déjà un homme révélé. Avant que la crise humanitaire, avant que la famine atteigne l'Égypte, Joseph était déjà au courant par un rêve. Non simplement il avait le rêve, mais il avait déjà prévu comment faire pour sortir l'humanité de cette crise.
Et lorsque l'opportunité s'est présentée et qu'on a fait appel à lui pour interpréter le rêve de Pharaon, Joseph avait déjà la connaissance. Alléluia. Dieu l'avait déjà parlé qu'il allait avoir une situation qui va concourir à son élévation. Il va rencontrer Pharaon et il va donner l'interprétation du rêve à Pharaon que lui-même avait reçu. Et Pharaon va dire à ses agents, je pense que ce jeune homme est l'homme qu'il faut pour la situation. Cherche Dieu et que Dieu te mette toujours en avance. Tu vivras longtemps. C'est un élément crucial dans le plan de Dieu pour t'établir au-dessus. Oh, est-ce que je peux avancer? Lorsque tu vas à l'école, tu reçois les cours comme tout le monde. Le prof t'enseigne. Tu reçois l'enseignement. Non simplement tu le mets en pratique. Et cet enseignement te donne un résultat positif. 17 sur 20 ou 16 ou 18, tu es parmi les meilleurs de ta classe. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas simplement t'arrêter à la connaissance qui est attribuée à tout le monde. Tu dois aller au-delà de la formule qu'on t'a donnée dans le maths. Comprendre au-delà pour avoir un temps d'avance et avoir une connaissance supérieure. Avoir Jésus-Christ dans sa vie, ce n'est pas simplement une affaire d'adorer et de prier. Alléluia. Tu as la lumière de Dieu en toi pour avoir un temps d'avance. Saoul ne le savait pas. La Bible dit, il arrive chez le prophète Samuel. Il rencontre le prophète à l'entrée de la ville. Et ce qui est fort, c'est que le prophète lui fait comprendre que je sais pourquoi tu es venu me voir. Avant même que Saoul ne parle, Samuel a parlé en disant, les ânesses que tu cherches, ça fait de cela quelques jours, ton père l'a déjà retrouvé. Mais toi, tu es venu dans ces lieux non pas pour les ânesses, tu es venu pour connaître ta destinée. Il va garder ce jeune homme pendant plusieurs temps avant de lui révéler ce pourquoi Dieu lui avait envoyé auprès de ce prophète. Mais au 1 Samuel chapitre 9, le verset 20, j'aimerais que tu lises. Au verset 20, le prophète Samuel lui parle en disant, quant aux ânesses disparues, il y a 3 jours, ne t'en inquiète plus, elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas à toi et à ta famille? Je répète. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas à toi et à toute ta famille? Saoul répliqua, que dis-tu là? Ne suis-je pas un benjamite de la plus petite des tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre importante de toutes celles de ma tribu? Pourquoi parles-tu donc de cette manière? Le prophète lui dit, les ânesses, ne t'inquiète pas, Dieu me montre que d'autres personnes l'ont retrouvé. Et d'ailleurs, tout ce qui se trouve en Israël, tout ce que Israël contient comme richesse, comme peuple, Dieu ne l'a pas donné à toi et à ta famille. La Bible dit, c'est que Saoul a entendu l'a effrayé, pour être clair. Et il va répliquer en disant à Samuel, que dis-tu là? Ne suis-je pas un benjamite de la plus petite famille? Samuel le dit, au-delà des ânesses, tout ce que Dieu a placé en Israël, c'est à toi. Lorsque Dieu veut te faire entrer dans ta destinée prophétique, il mettra des gens qui donneront une révélation de ta personne, mais ils te diront des choses tellement grandes qui vont même t'effrayer. Ils te diront des choses très grandes en te disant que Dieu t'appelle à ceci, à cela. Mais la première chose en toi qui va faire obstacle à cette parole, c'est ce que toi tu as appris. Je suis benjamite. On m'a toujours dit que je sors de la plus petite famille en Israël. Une famille pauvre,
tu peux dire que je suis vaillant? Mais je ne suis pas vaillant, je ne suis pas riche. Comment tu peux dire que tout ce qui se trouve en Israël, c'est à moi? C'est que j'entends mes frères. Lorsque tu as l'habitude, ou lorsque Dieu place des personnes dans ta vie qui te disent des grandes choses, des choses que tes parents ne t'ont pas apprises, qui te révèlent que, mais, écoute, tu sais qu'à ton âge, avec l'argent que tu as, au lieu d'acheter un appartement et de rentrer dans cet appartement et de payer un loyer, mais est-ce que tu sais qu'en ce moment, maintenant que le crédit est très bas, avec le même, cet apport, tu peux acheter 4, 5 appartements que tu mettras en location. Et après cela, ça va créer de la richesse. Et tu peux en acheter 6, 7, 8, 10, et pourquoi pas 15. Et demain, tu auras une agence immobilière. Dieu placera dans ta vie des personnes qui vont te donner des informations. Et lorsque tu es réellement appelé à cela, souvent la première chose, c'est que ça t'effraie. Lorsque pour la première fois, j'ai entendu une prophétie sur ma vie, ça m'a effrayé. On dit de moi, non, est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à servir Dieu? Je me rappelle un jour, j'étais jeune. Dans l'église où j'ai grandi, je me rappelle, il y avait des missionnaires qui venaient de la Roumanie, je pense. Et j'étais dans ce hall, pourquoi? Parce que j'ai patienté, j'attendais mes frères et sœurs pour aller à l'intercession avec eux. À l'époque, je n'étais ni pasteur, un simple serviteur dans l'église. Et j'ai vu des messieurs roumains de l'Europe de l'Est, des chrétiens qui sont rentrés dans l'église. Ils étaient au moins 7 ou à 8. Et j'étais assis en train de lire ma Bible. Et ils passaient et tout d'un coup, l'un d'eux s'est arrêté. Il me regarde et il commence à parler en anglais. Et moi, je ne comprenais pas l'anglais. Et j'essaie de le comprendre. J'apprends. Et je comprenais un peu quelques mots. Et j'ai compris par là qu'il prophétisait sur ma vie. Il me disait, tu seras un grand homme de Dieu. Il arrête tous ses frères. C'était certainement des apôtres, des missionnaires. Et il parlait sur ma vie. Et lorsqu'ils sont partis, j'étais effrayé. Jamais on a dit de moi que tu seras une grande personne, un serviteur de Dieu. Je me voyais simplement servir calmement. Ce qu'on disait de moi m'a effrayé. Alléluia. Tu entendras des grandes choses sur toi. Et lorsque tu regardes ta personne, tu dis, mais entre ce qu'on dit que je peux faire, je n'ai pas les moyens de les accomplir. Ce sont des signes dans ta vie. Lorsque tes oreilles se retrouvent quelque part où tu peux entendre des grandes choses, dis-toi que Dieu t'appelle à la grandeur. Tout ce que tu entends crée la foi. Et rien ne peut s'élever contre la foi. Celui qui croit peut toutes choses. Alors lorsque Dieu te permet d'être dans un lieu où tes oreilles entendent des choses, crois-moi que Dieu t'appelle à des grandes choses. Tout ce que tu entends et qui crée la foi en toi, cela veut dire que Dieu t'appelle à ces choses-là. Non, je parle à quelqu'un. Ce soir, ce n'est pas un culte comme tous les autres cultes. Si tu es là et assis devant moi, tu es en train de m'écouter et tu entends ces grandes choses, ce n'est pas pour ton voisin, mais c'est pour toi. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Non, je sens qu'il y a encore un Saoul parmi nous. Saoul disait, mais non, ce n'est pas moi, c'est peut-être celui qui est à mes côtés. Non, c'est de toi qu'il s'agit. Lorsque Dieu t'appelle, en général, tu n'as pas les facultés. Lorsque Dieu t'appelle à des grandes choses, tu n'as pas ces moyens-là. Mais dis-toi que si Dieu te permet de l'écouter, ça veut dire que Dieu a la provision pour réaliser ce qu'il dit. La seule chose qu'il te demande, c'est de continuer à chercher, de continuer à marcher, de continuer à y croire. C'est lui qui t'a adressé cette parole, a lui-même la provision pour réaliser la promesse qu'il t'a adressée. La provision, ce n'est pas de toi. Alléluia. Ce que Dieu te demande, c'est d'y croire. Ce que Dieu te demande, c'est de déclarer ce qu'il t'a dit. Ce que Dieu te demande, c'est de te préparer. Même lorsque tu n'as rien, tu te prépares. Alléluia. Tu n'as pas encore la provision pour ton projet, mais tu continues à écrire. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, tu n'as pas encore le moyen pour créer l'entreprise, tu apprends déjà les choses des chefs d'entreprise. Ce que Dieu te demande, c'est de te préparer.
Parce que seul lui a la provision et les capacités qu'il faut pour faire de toi un autre homme. La Bible dit, Samuel va lui apprendre les plans de Dieu concernant sa vie. L'information est arrivée. Auparavant, un sacrifice l'a fait rentrer dans sa destinée. Deuxièmement, l'information l'a fait comprendre des choses de Dieu, la volonté de Dieu. Au-delà de ce que Samuel lui a dit, la Bible dit, Samuel l'a gardé encore toute la nuit et il continue à le parler. Alléluia. Il voulait changer sa mentalité des choses. Il voulait effacer tout ce qu'il a appris, tout ce qu'on a dit de lui. Il voulait inculquer dans son esprit ce que Dieu dit de lui. Si tu veux être changé à l'homme que Dieu veut, tu dois passer du temps à écouter la parole de Dieu. Passe moins de temps à écouter des mauvaises choses, mais prends ton temps à lire la parole, à écouter la parole de Dieu, afin que tu sois à l'image de la prophétie de Dieu te concernant. Deuxième chose, un point très important, lorsque tu es dans le chemin où Dieu t'introduit pour changer ta vie, et de faire de toi un autre homme, un homme que plusieurs n'ont pas connu, un homme élégant, un homme grand, un homme sage, un homme intelligent, un homme qui devient une référence. Il y a une troisième chose que l'Éternel établit dans ta vie, dans ton chemin, il place des rencontres. Dis après moi, des rencontres. Voilà pourquoi avant de sortir le matin, tu dois prier et dire à Dieu, permets-moi de rencontrer des bonnes personnes. Souvent ta vie peut basculer simplement par des rencontres. Tu rencontres la mauvaise personne, tu perds tout. Tu rencontres la mauvaise personne, tu tombes malade. Tu rencontres la mauvaise personne, on te tue. Et tu rencontres la bonne personne, une seule personne que tu peux rencontrer. Et ça change tout. Un seul professeur, parmi plusieurs dans ton école, un seul que tu rencontres, que tu écoutes et qui t'oriente, peut changer ta destinée. Tu as plusieurs choix d'entreprise. Tu dois prier, Seigneur, quelle entreprise je dois prendre? Parce que tu peux rentrer là où un patron veut de toi simplement serviteur et rentrer dans cette entreprise où le patron, lorsqu'il te voit, il ne te voit pas simplement serviteur, il dit, je peux lui apprendre et demain il peut être comme moi. La personne que tu rencontres peut être une clé de changement dans ta vie. Alors c'est la troisième chose que Dieu inclut dans ta destinée lorsqu'il veut changer ta vie. Il place des rencontres. La Bible dit dans le chapitre 10, Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saoul. Puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras. Tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras deux hommes. D'après moi, la prophétie. Il y a des dimensions dans l'onction prophétique où même si Dieu ne te parle pas, toi-même tu peux rentrer dans la pensée de Dieu. Samuel oint Saoul ce matin. Il dit, voici, maintenant je t'ai dit que Dieu veut faire de toi le roi d'Israël. Maintenant je t'ai dit que Dieu veut faire de toi un gouverneur en Israël. Mais voici, je te oins. Mais je sais que malgré l'huile que j'ai mise sur toi, tu ne crois pas en ce que je t'ai dit. Mais voici comme un signe. Lorsque tu me quitteras, voici ce qui va se passer. Tu vas rencontrer premièrement deux personnes. Écoutez, il y a des dimensions prophétiques qui sont extraordinaires. Alléluia. Il y a des prophètes serviteurs et il y a des prophètes enfants de Dieu. Le prophète serviteur, c'est celui qui attend les ordres de Dieu et les écoute. Il attend la parole de Dieu et le dit. Alléluia. Mais le prophète enfant de Dieu est celui qui est dans la maison. Même si le Père ne lui dit pas, il écoute ce que le Père dit. Il peut le dire sans même que le Père lui donne l'accord. Ce prophète-là peut voir le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il est dans le secret. Il dit, voici ce qui va se passer dans ta destinée. Lorsque tu vas me quitter, la première chose qui va se passer, tu vas rencontrer d'abord deux personnes. Est-ce que je peux avancer? Tu rencontreras deux personnes près du tombeau de Rachel, dans le territoire de Benjamin.
Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher ont été retrouvées. Premièrement. Deuxièmement, maintenant ton père se préoccupe plus à leur sujet, mais plutôt, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. Une fois que tu écoutes l'information positive, la prophétie de Dieu, la parole de Dieu concernant ce que tu dois être, tu rentres dans la destinée prophétique où tu rencontres des personnes. Les premières personnes que tu vas rencontrer en général, ce sont des personnes que le diable place. Alléluia. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, l'objectif du diable, c'est de détruire la bonne sémence qui est rentrée en toi. Il rencontre deux personnes qui sont certainement peut-être des serviteurs encore de son père. Envoyés par son père peut-être. Pourquoi? Parce que son père avait retrouvé les ânesses, mais il s'inquiétait pour la vie de Samuel. Ces deux personnes vont apporter une parole. La première, elle est positive. La deuxième crée l'inquiétude. Alléluia. Il dit, voici, les ânesses sont retrouvées, mais ton père est très inquiet. Ton père est malade à ton sujet. Il se demande qu'est-ce qui t'est arrivé. Alléluia. L'obstacle à ton projet et à la prophétie de Dieu concernant ta vie, c'est lorsque tu commences à t'inquiéter. Le diable placera des personnes dans ton chemin qui vont créer en toi des inquiétudes. Alléluia. Lorsque tu les parles de ton grand projet, il te dit, oui, ton projet, c'est un très bon projet, mais dis-moi, comment tu vas faire? Comment tu vas manger? Si tu te lances dans ce projet, il faut bien que tu manges, il faut bien que tu... Mais là, si tu prends tout ce que tu as et que tu lances dans ce projet, mais comment... Ils vont placer dans ton esprit les problèmes d'hommes. Ils vont créer l'inquiétude dans le but de retirer la prophétie de Dieu dans ton cœur. Le diable placera des personnes qui te feront croire qu'ils croient en ton projet, ils croient en ce que Dieu a dit à ton sujet, mais ils seront des obstacles pour toi. Des personnes qui te diront, écoute, c'est un bon projet, mais attends encore. Attends encore ce que je te propose. Viens travailler d'abord pour moi. Attends pour ta promotion. Attends encore pour ton entreprise. Attends encore pour ton mariage. Des personnes qui vont placer des problèmes, qui vont repousser le plan de Dieu dans ta vie. Et voici la Bible dit encore, et c'est Samuel qui parle encore. Deuxièmement, tu rencontreras 3 hommes montant à Bethel pour adorer Dieu. L'un de 2 portera 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain, et le dernier une outre de vin. Ils te salueront et t'offriront 2 pains. Tu les accepteras. Une fois que tu es passé au-dessus des inquiétudes, une fois reçu la prophétie de Dieu, lorsque les problèmes de la vie arrivent, lorsque les obstacles arrivent, tu continues à croire à ta destinée. Tu n'écoutes pas les 2 personnes qui viennent déranger le plan de Dieu dans ta vie. Alors maintenant viendront les bonnes personnes que Dieu mettra dans ta destinée. Donne-moi un amen, je ne t'écoute pas. Ces 3 autres personnes que Dieu envoie dans la vie de Saoul, ce sont des personnes qu'on appelle des porteurs de grâce. Dieu mettra dans ta vie des gens qu'on appelle des porteurs de grâce et de sacrifice. Ces gens-là ne viendront pas avec des problèmes, mais ils viendront avec un soutien. Où tu rencontres la personne, tu dis vraiment, Dieu merci. Si elle n'était pas là dans ma destinée, si il n'était pas là, comment j'aurais fait? Des personnes qui te disent, écoute, normalement, je ne peux pas te faire rencontrer le président, mais il y a quelque chose dans mon esprit qui me dit que je dois le faire. Alléluia. Des gens comme ça qui vont t'apporter un soutien. La Bible dit qu'ils étaient à 3. Le premier portait 3 chevreaux. Et c'était des personnes qui se dirigeaient dans la maison de Dieu à Bethel. La première personne ramenait de quoi sacrifier. Encore une fois, nous voyons le sacrifice comme clé de la grandeur de Dieu dans ta vie.
Dieu placera des personnes dans ta destinée. Ça sera des relations très chères, où il te faudrait pas simplement les côtoyer, mais faire des sacrifices pour garder ces contacts. Alléluia. Dieu placera des personnes chères, des personnes précieuses. Écoutez, il y a des gens dans la vie, si tu les perds, tu as tout perdu. Il y a des gens dans la vie qui sont porteurs de la grâce. Ça veut dire que ces gens-là arrivent une seule fois dans ta vie. Écoutez bien, ils arrivent une seule fois. Si tu ne gères pas cette relation, si par ton mauvais caractère, tu perds cette relation, ils partent. Alléluia. Et crois-moi, tu peux jeûner, tu peux prier, demander que Dieu te donne la chose, mais Dieu ne te le donnera pas. Pourquoi? Il avait placé la bonne personne qui est porteur de grâce pour te soutenir. Aïe. Et souvent, ces personnes, mes amis, ils n'ont pas l'apparence qu'on veut. La grâce est cachée. Alléluia. Souvent, ces personnes n'ont pas les critères que nous voulons. D'où l'importance d'être en prière. En fait, que lorsque tu rencontres les personnes en question, que dans ton esprit, que tu saches que cette personne, je dois m'attacher avec elle. La première personne avait de quoi sacrifier. C'est-à-dire les porteurs de grâce que tu vas rencontrer, ce sera des gens qui seront prêts à sacrifier pour toi. Sacrifier de leur temps pour toi. Donner leur contact pour toi. Et des fois même sans monnayer en fait. Et la Bible dit que la deuxième personne avait avec lui le pain. Et la troisième avait avec lui le vin. Qui symbolise simplement Christ et la grâce. La deuxième personne va donner du pain à Saoul. Alléluia. Une manière de dire à Saoul, écoute, ta destinée est cachée en Christ. Ta destinée est cachée lorsque tu es un, dans une seule chair, un seul corps avec Christ. Une manière de dire à Saoul, tant que tes sentiments, tant que tes émotions, tant que ce que tu sens dans ta vie, dans ton esprit, sera en cohésion avec la parole de Dieu, tu réussiras. Ces personnes étant en train de monter dans la maison de Dieu, mais ils vont donner 2 pains à Saoul. Comme ça, sans rien lui demander en retour. Je prie que Dieu place des personnes comme ça dans ta vie. Au jour d'aujourd'hui, il est difficile dans cette génération de réussir. Pourquoi? Il y a très peu de personnes qui veulent soutenir. La plupart gardent leur secret. Tu verras même dans une famille de 3, de 4 personnes. Tu as une soeur qui travaille à l'hôpital et dans cet hôpital, on lui dit, écoute, on cherche une deuxième personne. Au lieu de proposer cela à sa soeur qui ne travaille pas, il se dira non, si je donne du travail à ma soeur, elle sera comme moi. Donc je garde ce contact. Les gens gardent les choses pour eux. Mais l'Éternel a fait rencontrer Saoul une personne, 3 personnes qui n'ont pas gardé les choses pour eux. Au contraire, ils l'ont donné directement. Que Dieu place cela dans ta vie. Je prie à partir de ce soir que les mauvaises personnes quittent ta destinée, que Dieu place des bonnes personnes, des personnes qui vont te donner des clés de soutien, qui vont te donner des révélations gratuitement, qui vont te donner des pistons aussi, des bonnes personnes. C'est dommage de voir qu'au jour d'aujourd'hui, même l'évangile est devenu quelque chose de monnayable. Ou pour apprendre à quelqu'un les codes prophétiques, on te demande de l'argent pour t'introduire dans l'école prophétique. Il est triste aujourd'hui de voir même pour une délivrance, on demande d'abord à la personne qui est possédée, donne d'abord un don avant ta délivrance. Les cœurs des hommes sont devenus durs, insensibles aux souffrances. Des choses qui ne peuvent même pas rentrer dans l'église. Malheureusement, le diable a réussi à l'introduire dans l'église. Je brise cet esprit au nom de Jésus. Troisièmement, le verset 5, après cela, tu arriveras à Kibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Dis après moi, une garnison de Philistins. Puis en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de disciples. Dis après moi, une confrérie de disciples. Quelle précision prophétique. Une
confrérie de disciples des prophètes descendant du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth et de tambourins, de flûtes et de lyres. Ils seront dans un état d'exaltation. J'aimerais attirer ton attention. Écoute-moi très, très attentivement. Ils seront dans un état d'exaltation. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté. Dites après moi, tout exalté. Je suis allé chercher la définition d'exaltation. On dit exaltation, c'est l'action de porter quelque chose à un plus haut degré de mérite, de gloire. L'action de porter quelque chose à un plus haut degré de mérite, de gloire. On dit autre part, c'est l'élévation des sentiments à un autre degré. Je répète, l'action de porter quelque chose à un plus haut degré de mérite, de gloire. Autre part, on dit l'élévation des sentiments à un haut degré. Il dit, une fois que tu avanceras, tu vas rencontrer des personnes. Et ces personnes-là seront en train d'exalter. Ces personnes-là seront dans un moment de gaieté, un moment, une dimension d'exaltation, en train de chanter. On parle des disciples des prophètes, on parle des chantres des prophètes, on parle des personnes qui sortent du haut lieu. Lorsqu'on parle du haut lieu, on part pour sacrifier. Lorsqu'on parle du haut lieu, on part pour recevoir la parole de Dieu. Ils descendent, ils sont dans la joie de ce que Dieu les a dit. Et certainement, Dieu les avait dit qu'il y aura un roi que je choisis maintenant qui va vous libérer de la main des Philistins. Ils étaient en train de descendre, joyeux. La Bible déclare que lorsque Saoul est arrivé au même lieu que eux, l'Esprit de Dieu est rentré en lui comme il était sur eux. La Bible déclare que Saoul s'est mis à exalter. La troisième dimension de ta réussite se trouvera lorsque Dieu te mettra dans un lieu où les gens pensent pareil que toi. Lorsque Dieu te fera rentrer dans une église, dans une maison, dans une confrérie, où il y a des gens qui ont la même pensée, la même vision que toi. Lorsque vos esprits, vos âmes sont unis, là viendra la réussite. Pourquoi? En réalité, peu importe la plus grande prophétie que tu as reçue dans ta vie, tu ne réussiras jamais seul. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, si l'église de Dieu est un peu en retard, c'est parce que nous manquons ce qu'on appelle l'unité. Il n'y a aucune communauté qui ne peut réussir sans l'unité. Il n'y a aucune église qui ne peut réussir sans l'unité d'esprit, de langage, de pensée. Il va rencontrer des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont reçu la parole de Dieu concernant l'avenir d'Israël avec un roi. La Bible dit, lorsqu'il arrive dans ces lieux, l'Esprit de Dieu le saisit. Il y a des lieux préparés pour ta réussite. Il y a des maisons préparées pour ta réussite. Alléluia. Il y a des fraternités, des amitiés préparées pour ta réussite. Ils étaient en train d'exalter la gloire de Dieu. Ils étaient en train d'élever la pensée de Dieu. Ils étaient joyeux de ce que Dieu allait faire. L'Esprit de Dieu va le saisir. Et la Bible dit que Saoul va se mettre à prophétiser. Exalter veut aussi dire prophétiser. Alléluia. Et Saoul est en train de prophétiser, d'exalter Dieu par rapport à ce que Dieu voulait faire de lui et en Israël. Lorsque dans tes projets, dans ta destinée, tu n'es pas arrivé dans une dimension où la prophétie de Dieu, la parole de Dieu, même si tu n'as pas encore ce que Dieu t'a donné, mais cette prophétie est devenue tellement vie en toi que tu la vis. Aïe. On t'a tellement parlé du royaume des cieux, même si tu n'es pas allé au ciel, mais tu vis tellement le ciel que même tu as commencé à vivre le temps du ciel sur la terre. La parole de Dieu est devenue tellement vie en toi. Aller à la maison de Dieu lorsque c'est le dimanche, tu es dans la joie d'aller dans la maison de Dieu. Tu es dans l'exaltation, entendre les chants de Dieu, entendre quelqu'un parler de Dieu, lire la parole de Dieu, la prophétie de Dieu sur ta vie, tu la vis. Tant que tu ne la vis pas, elle ne viendra pas en exécution.
Tant que tu ne la vis pas, elle ne va pas se réaliser. Commence à vivre la parole de Dieu, à vivre ce que Dieu dit de toi, à l'accepter, à l'admirer, alléluia, et à y croire. Saoul est en train d'exalter ce que Dieu allait faire dans sa vie. Saoul avait finalement accepté la volonté de Dieu, avait finalement accepté la grandeur de Dieu. C'est là où le diable combat plusieurs personnes. Le diable ne veut pas que tu acceptes ce que Dieu dit de toi. Il ne veut pas que tu acceptes ce que la parole de Dieu, lorsque la Bible dit que Dieu t'aime, le diable te dit non, mais tu ne connais pas Dieu, Dieu n'existe pas. Mais comment on peut te parler de l'amour d'une personne que tu ne vois pas? Et le diable va placer, mais ce que tu ne vois pas, c'est dire que ça n'existe pas. Ce qui est faux. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. On a un Wi-Fi qui passe dans la salle. Tu crois que le Wi-Fi passe, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu vois les ondes du Wi-Fi? Lorsque tu repousses ces paroles et tu continues à y croire, jusqu'à la dimension où cette prophétie t'exalte, alléluia, tu la vis, tu la chantes, tu la penses, tu marches selon cette prophétie, tu agis selon cette prophétie, plus rien ne pourra t'arrêter. Plus rien ne pourra faire obstacle à ce que Dieu dit de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu dises à ton voisin, exalte la parole de Dieu en toi. Exalte la prophétie de Dieu en toi. Crois en la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Chéris la prophétie de Dieu. Marche dans le plan de Dieu. Dans ce que Dieu veut que tu sois, même si tu ne l'as pas encore touché. On se lève dans la présence de Dieu. J'aimerais ce soir que quelqu'un prie. Si cette parole arrive à tes oreilles, ça veut dire que tu es dans le plan de Dieu pour être quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant. Si cet après-midi tu as écouté cette parole n'est pas simplement pour celui qui est derrière toi, mais cette parole est pour toi. Dieu veut que tu prennes conscience qu'il y a des enjeux qui sont placés dans ta vie. Il y a des choses qui peuvent changer dans ta famille. Même dans ce monde, si tu comprends ta place et que tu acceptes le plan de Dieu. Nos mains levées, j'aimerais que tu dises merci au Seigneur pour cette parole. Commence à lui dire merci au plus profond de ton cœur. Commence à lui dire merci et à le faire comprendre que tu ne vas plus agir selon tes émotions, selon tes blessures, selon ce qu'on t'a appris sur ta personne. Mais à partir de cet après-midi, ce soir, tu décides de vivre selon la parole de Dieu, de croire que Dieu a tout conçu pour toi, de croire que Dieu a tout placé pour toi et que tout lieu où foulera la pointe de ton pied, Dieu te le donne en possession. Tout a été créé pour toi. Tu dois jouir de cela. Tu dois accepter que Dieu t'appelle à une vie d'abondance, une vie de prospérité. Tu dois croire que Dieu t'appelle à un confort de vie. Tu dois le croire. Cela n'est pas que pour les autres, mais cela est aussi pour toi. Commence à prier l'Éternel. Nos mains levées, nous disons merci au Seigneur. Pendant que la chorale est en train de l'adorer, nous le disons merci. Rappelle-toi de la promesse de Dieu sur ta vie. Et commence à dire, Seigneur, je le crois. Ce soir, je crois en cela. Ce soir, Seigneur, j'accepte ta parole. J'accepte ta promesse. Ce soir, je ne veux pas fuir ma destinée. Je ne veux pas fuir mon appel. Je ne veux pas fuir, Seigneur mon Dieu. Longtemps, j'ai fui ton appel. Longtemps, je me suis caché. Je me suis caché parmi les petits. Je me suis caché parmi les moindres. Mais ce soir, je comprends que tu m'appelles à être à la tête pour être le salut de plusieurs. Nos yeux fermés, commence à l'adorer. Yes. Yes.